c'est Brigitte de Feuille Couleur Ciseaux. Bienvenue sur ma chaîne. Un petit projet, c'est un mini album photo réalisé avec la collection de papier Jour Splendide. Voilà ce papier de fond là. Alors donc ce mini album a été réalisé sur une base piscine party. Voilà comment il se présente. Donc il y a 8 emplacements pour mettre des photos. Alors photos format carte de crédit. Chaque page est une petite pochette dans laquelle se trouve un tag. Et sur chaque tag, il y a un petit message. Plein d'amour pour votre nouvelle vie. Ensemble. Ici, plein de câlins. Et on se souviendra de ce beau jour. Donc là, j'ai décoré avec les découpes assorties au set de tampons Pensée Splendide. Voilà, donc si ce projet vous plaît, je vous propose de rester avec moi. Cette fois, je vais le faire dans une autre couleur, dans un autre, sur une autre base de cartes. Je vais le faire sur une base fraisier en fleurs. Ce petit album se ferme avec le galon plissé blanc simple. Voilà, je fais pas le nœud, hein. Voilà, pour bien le maintenir fermé. Donc les petits tags, vous pouvez les mettre, vous pouvez les sortir plus ou moins, enfin c'est comme vous voulez, hein. Donc je vais vous montrer un petit peu ce dont nous avons besoin pour réaliser ce projet. Alors je vous rappelle que toutes les dimensions et les plans de marquage sont sur mon blog feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. L'adresse est juste sous la vidéo, vous verrez. Sont indiqués aussi dans l'article les produits dont je me suis servi pour faire ce projet. Si ces produits vous intéressent, n'hésitez pas à aller visiter mon blog. Donc, pour réaliser ce projet, nous avons besoin tout d'abord d'une feuille mesurant 29 cm sur 21. Donc, c'est une feuille A4. Donc, j'ai enlevé 7 mm pour que les mesures tombent bien. Ensuite, nous avons besoin de 2 petits morceaux. Donc, ce papier-là, on va l'utiliser sur cette face. C'est le même, hein, voilà. Là, nous avons besoin de 2 petits morceaux mesurant 10,3 cm sur 6,9 cm pour faire la couverture et l'arrière. Ensuite, nous avons besoin d'une chute là. Ensuite, nous avons besoin d'un morceau de papier fraisier en fleurs mesurant 15,3 cm sur 10,8 et d'une chute fraisier en fleurs. Puis nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné blanc simple mesurant 15 sur 10 cm. Donc là, je vais commencer par marquer le grand papier à motif. Pour ça, je vais prendre mon coupe-papier et je commence. Tout d'abord, on va prendre le papier dans sa longueur, c'est-à-dire sur ses 29 cm. Et je vais commencer à faire une marque de pli à 7,25 cm. Donc entre 7,2 et 7,3. Une autre à 14,5 cm. Puis une dernière à une dernière sur la longueur à 21,75 cm. Donc entre 21,7 et 21,8. Voilà, je vais tourner mon papier sur sa largeur, sur ses 21 cm. Et là, je vais faire une marque à 10,5 cm. Du haut jusqu'en bas. Voilà. Alors, je ne bouge pas mon papier. Maintenant, je vais
prendre l'outil de coupe, c'est-à-dire l'outil gris foncé. Je vais venir me positionner sur la marque que j'ai faite à 7,25, c'est-à-dire ici, là, cette première marque. Je vais positionner ma petite lame ici. Je positionne bien la petite encoche là. Et je vais descendre jusqu'à la marque à 21,75, c'est-à-dire jusque ici là. Jusque là. Alors, je vais relever pour voir où j'en suis. Encore un petit peu. Voilà. Donc là, je me retrouve avec une fente au milieu, comme ceci. Je remets mon papier horizontalement et là, je vais couper sur la marque de pli ici. C'est-à-dire la marque, celle qui est vraiment au milieu de la feuille, sur la longueur. Et je m'arrête ici. Et je m'arrête à la marque, voilà, je m'arrête ici. Donc je commence. Je me repositionne à 14,5 cm. Et je vais couper jusqu'ici. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Comme j'ai mon coupe-papier, je vais continuer. Je vais prendre mon morceau de papier fraisier en fleurs, alors, mesurant 15,3 sur 10,8 et je vais venir le marquer à 7,4 sur sa longueur, c'est-à-dire sur ses 15,3 cm, à 7,4 et à 7,9. Voilà. Donc là, je peux enlever mon coupe-papier. Alors, je vais venir faire les marques de plis avec mon plioir en os. Donc ça représente la couverture de mon petit album photo, hein. Je vais reprendre mon morceau de papier qui mesure 29 sur 21 cm et je vais venir marquer tous les plis. Alors, je commence là. Alors, pour plier, je prends la feuille ouverte en haut. Je fais comme ça et je rabats. Voilà. Donc ça va représenter les pages de mon mini-album. Alors, ces pages-là, vous voyez qu'il y en a qui sont ouvertes sur la hauteur, sur la base. Je vais y déposer du double face pour bien les fermer. Alors, je vais y aller progressivement. Donc, j'ouvre ici. Je vais en déposer là. Donc, je prends mon rouleau adhésif découpe facile. Et je vais venir en poser le plus près possible de l'extrémité. Voilà. Donc, découpe facile. Il se déchire tout seul. Alors, ça, c'est bon.
je laisse le haut ouvert. Maintenant, ici, je vais en mettre en bas. Je vais en mettre sur cette partie-là. Donc, j'ouvre comme ceci. Je positionne mon adhésif toujours bien près du bord. Et je vais jusqu'à la marque de pli. Et je déchire. Voilà. On reprend notre petit pliage. Donc là, j'en ai mis. Là, j'en ai mis en dessous. Et là, il faut que j'en mette sur la hauteur. Voilà, en faisant comme ça évite de se tromper ou d'en mettre trop. Parce que c'est pas la peine d'en mettre là et là. Il suffit d'en mettre juste sur un côté. Voilà, et puis c'est tout. Donc là, on va coller. Donc je vais prendre mon outil touche à tout et je vais décoller les petites protections là. Voilà. Et je colle comme ça se présente. Donc j'enlève à chaque fois la petite protection. Et je fais adhérer l'autre morceau dessus. Alors on va vérifier. Donc là, j'ai ma petite poche. Là aussi. Et là aussi. Super. Voilà. Donc, l'intérieur est prêt. Alors, maintenant, je vais prendre mon set de tampons. Alors, c'est Jour Splendide. Les poinçons, je les garde pour tout à l'heure. Et je vais venir tamponner à l'intérieur. Alors, ce motif là et puis celui-ci. Et je vais venir tamponner en fraisier en fleurs. Donc, pour faire ça, je prends mes petits blocs acryliques. Et je vais venir tamponner sur le papier. Voilà. Je vais tamponner le même ici. Sur la page 6, je vais tamponner le même. Voilà. Maintenant, je prends ces grandes feuilles là. Donc, en le mettant bien à l'extrémité en diagonale comme ça loge. Et là, je vais faire un tamponnage sur cette page là. Je vais l'incliner de cette façon. Voilà. J'adore vraiment cette couleur là, fraisier en fleurs. J'arrête pas de vous le dire. C'est bon. Je vais rajouter une petite abeille. La petite abeille là.
Alors là, je vais prendre le plus petit, hein, le A. Et je vais poser cette petite abeille. Voilà, je vais mettre cette petite abeille ici. Et voilà. Donc l'intérieur est fini. Il n'y a plus que les tags à faire. Alors maintenant, on va faire le tamponnage sur le papier blanc. Alors, je prends mon papier blanc et je vais tamponner ce motif-là. Toujours en fraisier en fleurs, j'ai fermé machinalement. Il y a un petit manque là, je vais recommencer au dos. Voilà. Alors ensuite, je vais tamponner mes messages. Non, avant de tamponner mes messages, je vais tamponner une petite abeille. Je vais tamponner la petite abeille sur le papier blanc là. Alors ça, ce sera à découper, hein, sur ce papier blanc. Tout est à découper. Et là, je vais tamponner plein de câlins. Moment à célébrer, je le tamponnerai sur du fraisier en fleurs. Plein d'amour et on se souviendra de ce jour. Et le dernier. Là, sur le papier blanc, c'est terminé. Maintenant, je vais prendre ma petite chute et je vais venir tamponner moment à célébrer. Alors, je vais le tamponner, je ferme à chaque fois mon encre. Moment à célébrer, voilà, je vais le mettre sur ce bloc. Sur le C, là. Les messages, je vais les découper avec les pyramides, enfin un poinçon des pyramides de rectangle surpiqué. Je vais utiliser le deuxième plus petit de cette série. Voilà. Et pour ce message-là, je vais utiliser ce poinçon-là. Donc là, je vais prendre ma machine de découpe et je vais commencer. Je mets mes plaques. On va commencer par les petits messages. Voilà le premier. Alors, le dernier sur papier blanc. Alors, j'en ai fini avec mon petit rectangle. Maintenant,
je vais prendre la petite abeille. Et là, pour faire ça, je vais prendre un petit peu d'adhésif. Alors l'adhésif pour maintenir mon poinçon. Donc j'enlève un petit peu de collant quand même pour éviter d'abîmer mon papier. Et je vais venir positionner ma petite abeille. Alors moi je mets de l'adhésif sur certains poinçons pour m'aider à les maintenir correctement. Voilà ma petite abeille. Alors je voudrais vous montrer quelque chose sur ce poinçon. Vraiment à l'extrémité de la tige, là il y a un petit trou. Et ce petit trou vous permet de bien aligner. Alors je sais vraiment pas là si ça va se voir. De vraiment bien aligner le poinçon sur la tige. Hein. On l'aperçoit là. Voilà ce que ça donne cette découpe là. Donc dans le papier blanc c'est terminé. Voilà, maintenant je vais prendre mon papier fraisier en fleurs et je vais venir découper le message. Voilà cette découpe. Je vais reprendre ce papier à motif et je vais venir découper à l'intérieur une vasque. Voilà la découpe. Toujours dans le même papier, je vais venir découper cette fois-ci avec ce motif là les petites feuilles. Et alors ce sont des découpes très très fines. Voilà, c'est vraiment superbe hein, là. Je vais garder le même papier, mais je vais l'utiliser dans l'autre sens cette fois-ci. Et je vais venir découper les tags. Alors, pour découper les tags, j'utilise ce set là, étiquette pour tous les goûts. Alors, j'ai choisi de prendre pour le premier album, j'ai pris les tags, j'ai pris ceux-là là. Là, je vais prendre les arrondis là. Alors, j'ai pris le deuxième plus grand. Alors, du coup, je sais pas si je vais avoir assez. Donc, ça va être juste. Alors, en voilà un. C'est vraiment très beau. Hein. Ouais, je vais pas en avoir, je vais pas en avoir assez. J'ai pris une chute trop petite. En voilà deux. Et je vais faire la troisième. La troisième découpe. Maintenant, je vais reprendre le papier fraisier en fleurs et je vais finir. Je vais découper les petits œillets qui vont avec là. Je vais les loger dans tout le tout petit coin là. Donc je reprends ce papier fraisier en fleurs là. Et je vais venir découper cette fois-ci ces feuilles. Alors c'est le même principe que les feuilles de tout à l'heure. C'est juste le tour. Voilà, ce qui fait des découpes vraiment très très fines. Hein. Vous voyez. Alors
crois que j'en ai fini avec mes découpes là. Donc je vais enlever ma machine. Alors je vais mettre tout ce qu'il me faut sur mon plan de travail. Ça se colle à l'intérieur. Voilà, comme ceci. C'est pour renforcer. Vous me direz, j'aurais pu le laisser comme ça, étant donné que je vais recoller un morceau de papier. Mais ça me permet de rigidifier un petit peu le tout. Hein, surtout au niveau de la reliure, là. Hein. Voilà. Comme ça, ça et ça à l'arrière. Ensuite, nous avons nos 3 tags. Avec nos petits œillets là, j'en ai 4 mais ouais, il y a tous les petits détails hein. Les petits œillets, nous avons la vasque. Alors donc là je collerai le papier à motif dessous comme ça et puis j'arrangerai les feuilles, voilà. Après voilà ce que ça donnera une fois fini. Et la petite abeille est là et les messages. Alors on va commencer par faire les tags. Alors je vais coller avec de la colle liquide multi-usage les petits œillets. Alors vraiment il faut vraiment en mettre très peu pour éviter que ça ne déborde. Parce que c'est vraiment très petit. Hein. Voilà. Alors voilà le premier tag. Voilà. Alors, je vais maintenant coller les messages sur les tags. En regardant mes tags, je me suis aperçue que je m'étais trompée en faisant les découpes. Donc je les ai recommencées. Elles sont beaucoup trop longues. Voilà. Donc j'ai refait, j'ai pas voulu le faire devant vous. J'ai refait mes tamponnages. Je les ai redécoupés avec toujours la pyramide de rectangle, mais avec un autre poinçon. Et donc là, ça va mieux. Donc je prends mes 3 étiquettes, je vais reprendre mon petit motif de feuille, je vais reprendre celui-ci et je vais venir mettre quelques feuilles autour de mon tamponnage. Voilà, je vais rajouter quelques petits motifs autour. Voilà, donc je fais pareil sur les 3. Alors je vais enlever les autres là. Voilà, je le fais en première ou en deuxième génération, au choix. Voilà, ces petits messages. Alors, vous devez commencer à me connaître. Vous savez que je suis un petit peu étourdie. Hein. Donc, voilà, quelquefois, ça me joue des tours. Alors, je vais coller les messages sur mes tags. Alors, je vais utiliser de la colle liquide multi-usage.
Alors, je vais prendre de la cordelette sobre élégance. Je vais reprendre l'argenté parce que je trouve que le doré ça va peut-être pas. Non, je préfère l'argenté avec. Donc ça se vend par deux, hein. Et c'est vraiment pratique ces petites cordelettes là. Donc là, ben, je vais mettre 10 cm. Ouais, je vais prendre 10 cm. Donc je vais couper 3 fois 10 cm. Je les plie en deux comme ça. Et je les passe comme ceci. Alors, pour qu'ils tiennent bien, je vais légèrement écarter là. Je vais déposer un tout petit peu de colle, vraiment très léger. Voilà. Et je vais faire passer la cordelette dessus. Voilà. Et là, j'appuie un peu. Voilà, je vais faire la même chose avec les trois. Comme j'ai que deux mains, je vais mettre des petites pinces pour maintenir. Voilà, ces trois petits tags habillés. Alors maintenant, je vais couper du ruban. Il est déjà coupé d'ailleurs. Environ 40 cm. Et je vais venir le coller comme ceci, ici. Au milieu à peu près là. Hein. Alors, je vais déposer de la colle dessus. Je vais coller l'autre extrémité surtout en face, c'est le plus important.
Alors, on va laisser sécher ça. Alors, maintenant, je vais monter ma petite coupelle. Je vais commencer par celle-là. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, je vais mettre de la colle là. Alors, on va mettre l'autre par-dessous. Par là. Et l'autre, je vais venir la coller ici. Alors, je coupe la petite tige qui dépasse là. Et pour renforcer le tout, là, je vais coller la deuxième partie, c'est-à-dire le papier, ce papier à l'envers, là, dessous. Alors, je vais mettre de la colle. Voilà, ça va renforcer le collage. Voilà, et le tout, je vais le coller sur ce papier. Alors, derrière, je vais mettre maintenant des stampings dimensionnels, des mousses 3D. Donc, ce petit montage, je vais le coller sur ce papier, hein. Et puis ma petite abeille, je vais mettre une mousse au dos. Et je vais venir la coller ici. Voilà. Alors maintenant, je vais couper mon ruban.
Et je vais venir insérer, alors attention à bien mettre, pour l'instant c'est pas grave parce que vous pouvez le retourner, mais si j'avais collé le devant là, il faut bien faire attention à coller les ouvertures en haut, hein. Je vais venir mettre de la colle ici. Alors, bien faire attention au pli là, hein. Faut bien se positionner au niveau du pli du dessous, hein. Voilà, comme ceci. Bien voir aussi, alors, bien voir aussi en haut et en bas. Là, vous voyez en haut, il y en a trop. Voilà, pour bien équilibrer tout. Maintenant, on va remettre de la colle ici. Et on ferme. Alors, en faisant bien attention à ne pas mettre de colle sur les rubans, hein. Maintenant, il me reste plus qu'à coller le devant. Donc avec de la colle liquide multi-usage, hein, c'est ce qu'il y a de mieux pour bien ajuster. Je cache mon ruban comme ça, la colle du ruban sous le papier. Et je colle au dos, je fais pareil. Voilà, il ne me reste plus qu'à mettre 3 petits bijoux. Je vais utiliser les Opal Ronde Incolor 2021-2023. Et je vais prendre les fraisias. Fraisier en fleurs. Alors, je vais en mettre une grosse au milieu. Et 2 petites de chaque côté. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre quelques petits points de colle, des mini points de colle à certains endroits où on voit que les feuilles sont un petit peu trop libres là. Je vais peut-être en mettre un là. Alors maintenant, ben voilà, il ne reste plus qu'à insérer les petits tags à l'intérieur.
Alors, vous coupez ce qui dépasse si vous voulez. Là, pour l'autre, je les ai coupés un petit peu plus courts. Je vais peut-être les retailler un peu. Voilà. Voilà, je coupe un petit peu les extrémités parce que je les trouve un petit peu longues. Voilà, ce petit mini-album est maintenant terminé. Soit fraisier en fleurs, soit piscine party. J'espère que ce projet vous a plu. S'il vous a plu, merci de me mettre un petit like sous la vidéo. Vous pouvez me laisser des commentaires. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à mardi prochain, à la même heure, sur ma chaîne Feuilles, couleurs, ciseaux. Allez, au revoir!